C'est donc la 4e fois que Bamako est attaqué en un peu plus de 2 ans. Ce dimanche, c'est le campement de vacances de Kangaba qui a été visé par des terroristes. 2 personnes sont mortes. Alors avec nous depuis le Mako, notre correspondante Christelle Pire. Christelle, les assaillants ont donc lancé une attaque vers 16h30, temps universel. Où en est-on en ce moment ? Alors les forces de sécurité maliennes sont toujours en train de ratisser ce campement de Kangaba, cet hôtel qui sert aussi de base de loisirs. On entend quelques coups de feu, quelques tirs sporadiques. L'incendie qui s'était déclaré est en train de s'éteindre. On sait pour le moment que 36 clients ont pu être évacués de cet hôtel. Vous l'avez dit, on compte 2 décès, dont une personne de nationalité franco-gabonaise. On compte également 4 clients qui sont des blessés légers, ainsi qu'un blessé parmi les forces de l'ordre. La question aujourd'hui, pour le moment, c'est de savoir s'il y a encore des clients à l'intérieur, car le site est très vaste. Cela prend du temps à voir toutes les chambres, tous les endroits. Il peut encore y avoir des clients cachés, voire des clients blessés. Les forces de l'ordre donc sont toujours à l'œuvre. Vous l'avez dit, donc les assaillants ont attaqué dans le milieu de l'après-midi. Ils ont attaqué par la route, par l'entrée et par la colline, selon les témoignages des gens qui étaient à l'intérieur. Les assaillants ils étaient lourdement armés, ils ont immédiatement ouvert le feu. Quelques personnes, peut-être des membres des casques bleus ou peut-être des membres de soldats français de l'opération Barkhane, étaient en villégiature à l'intérieur. Ils profitaient de leur week-end et ils ont saisi leurs armes, ils ont riposté aux assaillants. Voilà ce que l'on sait pour le moment. À noter également que le ministre de la Sécurité a déjà qualifié cette attaque d'attentat terroriste. Merci beaucoup Christelle Pire d'avoir été en direct pour nous. Et on reste au Mali. Salif Traoré, le ministre de la Sécurité, comme vous le disiez Christelle, s'est rendu sur place. On l'écoute. Au départ, on avait pensé que c'était des bandits armés, mais nous connaissons le mode d'action des bandits armés, ils ne tiennent pas le terrain. Donc nous pensons maintenant à une attaque terroriste. Et c'est pourquoi le procureur antiterroriste est déjà sur place avec ses éléments. Au moment où je vous parle, les opérations sont toujours en cours et nous avons pu déjà évacuer une vingtaine de clients qui étaient piégés là-dedans. Et malheureusement, au moment où je vous parle, nous déplorons au moins 2 décédés, parce qu'une première victime qui avait été évacuée est décédée. Et nos éléments nous ont rendu compte qu'ils ont découvert un corps sur place. Et avec nous sur le plateau pour donc analyser ce qui se passe au Mali aujourd'hui, Ousmane Diaye, vous êtes rédacteur en chef Afrique. Alors Ousmane, Kangaba, c'est pas un hasard. Non, pas du tout, c'est pas un hasard. Kangaba, ce campement à quelques encablures de Bamako, la capitale, est le lieu de villégiature des Bamakois et des étrangers. En atteignant Kangaba, les terroristes démontrent qu'ils peuvent frapper un lieu qui est censé être hautement surveillé. Kangaba était un lieu sensible. L'attaque de Kangaba aussi scelle une sorte d'extension du domaine de la terreur après les attaques de la Terrasse et du Radisson en plein cœur de la capitale. 4 ans et demi après l'intervention française qui a donc délogé les djihadistes du nord du Mali, on a le sentiment que finalement ce pays peine à se relever. Oui, à l'évidence, le pays s'enfonce inexorablement dans la crise. Il y a 3 mois, à l'issue d'une énième crise, un Premier ministre, Abdoulaye Idriss Maïga, a été nommé. Il n'a même pas eu le temps de faire une déclaration de politique générale, que tous les fronts s'ouvrent. Il y a cette série de manifestations contre le référendum. Il y a la crise sécuritaire qui s'aggrave. Kidal est hors de contrôle. Tombouctou. Il y a les attaques au centre aussi. Il y a les attaques au centre, la question des conflits communautaires au centre. Gao se soulève de façon quasi cyclique et surtout, faut pas oublier que les accords d'Alger, comme le rappelle le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, peinent à être mis en œuvre. Et économiquement, le Mali peut-il continuer à vivre comme ça ? Pour le tourisme, il faut savoir que Kangaba avec Selingué, c'était l'une des dernières stations touristiques à marcher. Et là, j'ai peur que le sort de ce dernier campement soit définitivement scellé et que le tourisme ne repartira pas de sitôt. Merci beaucoup Ousmane Diaye pour votre analyse.